Le drapeau du Cameroun, est-ce qu'il y a un problème? On parle du Cameroun ici. Tu m'as dit qu'elle raconte des quoi? Tu as un problème. Tu as fini de régler le problème du Cameroun là-bas. Bref, Vas-y, en tout bon. cas, non, non, prenez la parole. C'était qui Nul et 3%? nul ce Qui parle? quartier. Bonjour à tous, La j'espère que vous parole vous est à portez Attends, bien. toi. attends d'abord, pardon. Nul, ce quartier appelé Gabon. Alors, je vais t'expliquer quelque chose, d'accord? Que tu ne peux pas comprendre. Déjà, si tu dis que le Gabon est un quartier, c'est que tu es bête comme les pieds. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxièmement, ce fameux quartier dont vous parlez régulièrement sur vos panels pendant des nuits est ce quartier grâce à qui beaucoup de personnes dans ton pays vivent. Si nous, au Gabon, on décide de tout fermer, de tout verrouiller, pardon, beaucoup de personnes vont encore aller s'auto-machiner. Parce que c'est comme ça que vous faites, en fait. Quand il y a eu le Covid-19, là, il n'y avait rien qui sortait. On a vu des vidéos, on a vu des pleurs venant de chez vous. Pourtant, on n'est qu'un simple quartier. Pourquoi est-ce que vous passez votre temps à pleurer? C'est ce quartier-là qui vous a mis au travail pendant des semaines ici sur la toile, non? Parce que les gens du quartier, les propriétaires du quartier vous ont demandé de rentrer chez vous. Mais ça fait des semaines et des semaines que vous faites des lives et des vidéos pour nous traiter de xénophobes. Parce qu'on veut rester seul dans nos quartiers. On veut gérer nos quartiers nous-mêmes. Vous venez souvent raconter des conneries alors que vous êtes très stupide. Vous ne comprenez pas, vous ne savez pas de quoi vous parlez en fait. N'importe quoi. Je crois que c'est 3% qui a la parole, hein. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Déjà, pour s'adresser aux frangins là, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, je viens de voir une vidéo là qui disait qu'il y a une trentaine de Camerounais qui ont été expulsés de la Guinée équatoriale. Faites d'abord vos panels sur ça et essayez d'abord de vous concentrer un peu sur la Guinée équatoriale. Parce que je ne sais pas pourquoi, quand ça part de la Guinée, vous ne faites pas vos panels, vous ne vous asseyez pas pour faire des cabales de 2 3 semaines. Et quand c'est nous, vous êtes trop chaud sur nous. Laissez-nous un peu respirer, nous avons d'autres problèmes. Alors, je vais dans le sens d'Esther. Par rapport au niveau, je vais prendre mon exemple. Lorsque j'étais à l'école conventionnée, du C1 au CM2, nous avions l'obligation tous les vendredis de prendre un livre. Et le vendredi suivant, en matinée, on devait faire un rapport, une sorte de résumé ou une fiche de lecture, c'est selon, sur le livre que nous avions pris. Et en après-midi, on rendait le livre qu'on avait pris, on en prenait un autre. Donc, on avait près de 12 livres, on va dire quoi, 4 livres à lire par mois, près de 12 par trimestre, à peu près, ce qui nous faisait une trentaine de livres qu'on avait lus d'ici la fin de l'année. Pourquoi j'en parle? Parce que jusqu'à aujourd'hui, cela a fait que quelles que soient les classes dans lesquelles je suis passé, parce qu'après je suis allé dans les lycées publics, je n'ai jamais eu de soucis en français. Et jusqu'à présent, j'ai le réflexe de lire tout ce qui se trouve à portée de main. C'est-à-dire que ce soit des livres, que ce soit des journaux, que ce soit tout type de livre. En fait, c'est devenu un réflexe. Ça a l'air vraiment anodin, mais c'est une manière de pouvoir éduquer les enfants depuis la jeunesse. Donc, par rapport à Esther, je suis d'accord, parce qu'il y a une différence quand même dans notre manière de faire les choses dans les deux systèmes scolaires. Maintenant, moi, je vais revenir par rapport à ce qu'Emmanuel disait. Oui, ils n'ont rien dit de l'autre côté, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à la distribution des tickets et autres qui ont été remis pour le concert de Didi B. Mais j'aimerais plus attirer l'attention aussi par rapport à la position d'une des personnes qui se trouve de l'autre côté, donc de Yannick Domba, qui n'avait pas hésité à venir mentir en Mon Dieu Vision aux étudiants qu'ils allaient recevoir leur bourse sous peu, juste avant, durant on va dire, la période de la campagne électorale des présidentielles. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo où, honteusement, il s'est permis d'affirmer que la semaine qui devait suivre, si je me rappelle bien, ou dans les 2 semaines qui devaient suivre, tous les étudiants du monde, donc d'abonnés à l'étranger comme ceux sur le territoire, devaient recevoir des bourses, ce qui clairement n'a pas été fait. Maintenant, quand j'observe la position des frères qui se trouvent à l'extérieur, parce que nous nous concentrons un peu plus sur eux, bien que nous devons reconnaître aussi qu'il y en a d'autres qui souffrent à Libreville, du fait qu'ils soient partis de leur village, et certaines fois, les parents n'ont pas les moyens de pouvoir leur envoyer assez de sous, et donc, qui se retrouvent aussi dans des situations aussi compliquées que ceux qui se retrouvent en Europe. Mais bon, je vais me concentrer un peu sur ceux qui sont à l'extérieur. Moi, je me dis que c'est peut-être une stratégie du pouvoir de Lydie Guéma, parce qu'il n'arrête pas de nous expliquer matin, midi et soir qu'il faudrait que nos étudiants puissent rentrer au Gabon. Et que
les bourses de certains pays ne vont plus être octroyées. Donc moi, je me dis peut-être qu'ils comptent sur, comment dire ça, le désespoir, l'abandon, on va dire ça ainsi, et de nos étudiants, de façon à ce qu'ils se décident à rentrer au pays. Moi, je me dis que c'est juste une manœuvre pour pouvoir faire craquer nos étudiants. Ce qui est tellement sadique. Maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les étudiants, comme disait, je pense, Emmanuel, pourquoi ils ne viennent pas vers vous? Et pourquoi ils ne dénoncent pas, en fait? Pourquoi ils ne dénoncent pas? Pourquoi ils ne font pas de tapage? Comment peux-tu avoir honte de Ça, c'est pas pouvoir... pour te couper, papa. Ils sont Oui, venus vers nous, tu vois. J'ai fait un live, je crois, hier. Ils sont venus vers nous, parce que moi, ils m'ont contacté, hein, ils m'ont contacté sur mes 2 comptes, je crois, ou sur ce compte. Je sais plus. En tout cas, ils sont venus vers moi et je suis forcément sensible à ça parce que j'ai été étudiante et je connais les difficultés liées aux études à l'étranger, d'accord? Donc, j'ai demandé aux étudiants de venir sur mon panel. Sur mon panel, figure-toi que 3%, on était 300. Comme on est là sur le panel du Phoenix, 300. Alors que dans le forum, ils sont 800. Et au total, ils sont à peu près plus de 1500 étudiants boursiers en France. Donc, c'est plus de 1500 personnes qui ne touchent pas la bourse depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années, et dont la plupart vivent en situation de précarité. Est-ce que tu vois? Ils sont venus vers nous. La représentante qui est venue vers moi m'a expliqué que, parce que moi, je leur ai dit que en venant vers nous là, ça peut être compliqué. Tout le monde dit non, on est prêt, etc., etc. J'ai dit ok. Elle m'a expliqué après la vidéo du Phoenix, la responsable, je crois, des bourses, ou la représentante des bourses et stages ici en Europe, leur a contacté en disant Attends, je te que donne les bien bourses son... allaient être coupées, que les bourses allaient être, pardon, que les bourses allaient être payées d'ici entre 2 semaines ou dans 2 mois. Donc, voilà pourquoi ils ont souhaité continuer sur les réseaux sociaux. Mais à notre grande surprise, quand on fait le panel, les gens ont du mal à venir témoigner. On a eu à peine 3 ou 4 ou 5 témoignages, alors qu'on a 800 étudiants qui vivent en difficulté. Et même les personnes qui sont vraiment en situation de précarité, la plupart ne sont pas montées sur le panel venir se plaindre. Là, aujourd'hui, j'étais censée faire un live, mais bon, j'ai échangé avec la responsable qui m'a dit que certains sont mal, ils sont démoralisés, alors que la vérité, c'est qu'ils ont peur. La vérité, c'est qu'ils ont peur. Il n'y a que elle qui est au devant, alors que cette petite-là, elle a peut-être que la sienne, elle a trop ses 25 ans. Elle Alors n'a qu'il y a même des pas papas 25 de ans. 30, elle n'a même pas Elle n'a même 25 pas ans. Alors 25 qu'il ans. y a des papas qui ont plus de 35 ans qui sont là, qui sont étudiants boursiers, etc. et qui sont incapables de venir devant. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui soutiennent le régime en place. C'est-à-dire que c'est incompréhensible, 3%. C'est grave. Ah, Emmanuel, avant que 30% ne prennent la parole, il faut savoir que depuis que le régime en place est arrivé au pouvoir, ils ont créé on appelle ça comment? Ils ont créé un groupe, ils ont créé un poste qu'on appelle responsable académique représentant de l'ANBG. Et donc, c'est avec la Gola que les enfants traitent. Elle organise les réunions sur Zoom là-bas et tout là-bas. Ils sont souvent sur les réunions là-bas. Donc, quand les petits là font une petite sortie, elle organise les réunions. Ils ne vont plus sortir. Là. Ils ne vont plus sortir. On m'a même fait comprendre que parmi eux, il y a des taupes. C'est-à-dire Il y que a des top. même les personnes qui vont venir parler avec des faux, Allô, parce que moi je leur ai allô, dit, venez avec des faux comptes et tout, ils vont prendre le vrai allô. visage de la personne, ils vont envoyer ça, mais c'est Attends. incroyable. C'est Qui dit incroyable. allô là? Tu vas parler, ma chérie. Non, Parmi la eux, parole est il y à a des 3%. vrais Moi, qui j'ai juste voulu allô? rebondir. On va redonner la parole à Qui dit 3%. allô? La parole est Qui à dernier? 3%. 3% reprend la parole. oui, donc merci vraiment pour l'éclaircissement. Maintenant, la situation est la suivante. Nous avons eu affaire pendant des années à des gouvernements de truands et des gouvernements de personnes qui, pour beaucoup, ne tenaient pas leurs promesses. Euh, Pourquoi continuer à faire confiance à des personnes qui tout le temps ne font que reporter le moment auquel elles sont supposées vous payer votre dû, si on peut dire ça ainsi? Parce qu'en fait, lorsque Yannick Domba sort, c'est pourquoi j'ai fait état de cette situation. Lorsqu'il sort pour pouvoir en parler, c'est parce qu'il y avait déjà un premier ras-le-bol déjà, parce que ça n'a pas commencé de maintenant. Les étudiants avaient commencé déjà à pouvoir grincer des dents, je pense déjà il y a 6 mois à peu près. Il y a 6 ou 7 mois, hein, si je ne m'abuse. Mais jusqu'à présent, ils ne font que vous repousser. Rendez-vous bien compte que
l'année dernière était, enfin, l'année académique passée est terminée, vous enchaînez une autre, et vous êtes toujours dans le même genre de promesses. Vous ne pouvez pas juste vous satisfaire aujourd'hui, juste de ces promesses-là. À un moment, il faut taper du poing sur la table. Et même quand tu en parles, certaines personnes sont venues vers toi, mais nous parlons d'étudiants qui sont dispatchés dans tout le monde entier. Chacun peut faire le tapage dans le pays où il est, en fait. Tout à l'heure, je n'ai pas bien saisi parce que je suis arrivé vers la fin du propos de la personne. Une personne disait qu'il y avait des étudiants qui avaient essayé de faire du bruit et ils ont reçu une lettre ou quelque chose comme ça pour leur faire comprendre que Non, il y a dans l'engagement décennal ou décenniste, il est interdit de faire des mouvements de grève. Ah, Ouais. donc les pauvres enfants doivent se lancer dans la vente de corps, dans les choses illicites pour pouvoir survivre. C'est ce qui est mieux en fait. Ok. Maintenant, moi, je voulais savoir, excusez mon ignorance, lorsqu'on fait le budget prévisionnel, est-ce que les bourses, il n'y a pas plus ou moins une marge, une fourchette qui est prévue, parce qu'on ne peut pas avoir le chiffre exact, pour les 80 bourses? milliards sont alloués pour les bourses du Gabon. J'ai lu ça dans le live. Voilà, il y a l'article de Gabon Media Time. 80 milliards en 2024. Donc quoi, l'argent est stocké dans les C'est le banques pour supérieur. pouvoir... L'argent est stocké dans les banques pour Il y a pouvoir l'argent, multiplier les mais c'est intérêts. budget qu'on a. 80 milliards. Ok, merci pour la précision. Ça me donne mal à la tête. Ok, merci. Merci. Diken. Essaye de faire le numéro WhatsApp. Peut-être qu'ils vont appeler et puis tu mets effet sonore s'ils ne veulent pas être. Je ne sais pas, dedans, ils vont monter sur le panel. Ils vont aller voir ailleurs. Il n'y a pas de ça. Je suis d'accord avec le Les Phénix. enfants doivent prendre leurs responsabilités. Ils ont peur de quoi? Nous sommes en France. C'est ça. Sur le live d'Emmanuel, il y avait Bonjour à une petite tout le monde. qui était au bord des larmes. Instant, Esther, je vais parler un peu, pardon. Tu vas répondre. J'ai juste besoin de 2 minutes, s'il vous plaît. Attendez, madame Non, Catherine. moi, je vais parler d'abord, maman. Attendez, c'est Diken d'abord. Oui. Vous allez parler, Bonjour, ne vous inquiétez pas. bonjour tout le monde. Bonjour. Le Phénix, merci pour la parole. Moi, je suis montée, franchement, je suis fatiguée un peu des points du Gabon, là, en fait. Parce qu'à un moment donné, ça te donne des céphalées, tu as mal à la tête, tu étais pas bien pendant un moment, quoi, quand tu entends tous ces problèmes-là. Je venais juste poser la question. Quand on est dans un pays libre, libéré ou pas? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'on a été libéré ou pas? Voici. 80 milliards. C'est écrit ici. Uh-huh. Voici le truc, l'article là de 2024. Donc, Ali n'était plus là, hein. Oui. 80 milliards pour les bourses du secondaire, de l'enseignement supérieur. Non, les gens qui sont à l'étranger, voilà, partout, les étudiants, là. Vas-y, ma grande. 80 milliards. Oui, 80 Où milliards. est passé cet argent-là? On a été libéré, oui ou non? Parce que dans un pays où on veut bâillonner les gens, on empêche aux gens de parler, c'est quand même une situation très grave. Parce que là, au Gabon, là-bas, ils sont bâillonnés. Les gens ne parlent plus. Parce que comme je dis la dernière fois, même quand tu appelles quelqu'un au téléphone, la personne te dit, oh, non, ne parle pas, pardon. Pardon, ne parle pas de ça au téléphone. Donc, ils passent même les frontières jusqu'à venir même à l'étranger pour venir bâillonner les gens jusqu'à l'étranger. Les gens n'ont même plus le droit de parler, même jusqu'à l'étranger. On n'a pas le droit de dénoncer. Tapotez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good life. Ces étudiants qui sont à la rue, là, qui donnent à la belle étoile, là, où sont leurs familles? Ils n'ont pas de famille. Les familles, là, ne sont pas au Gabon, là-bas. Qu'est-ce que les familles, là, disent, là? Quand ils voient leurs enfants qui sont depuis 6 ou 5 ou 7 mois, là, sans bourse, ils n'ont rien à manger. Ils sont obligés. On est en train de les foutre dehors. Ils dorment à la belle étoile, là. L'hiver arrive, comme disait Emmanuel, là. Ces parents-là sont où? Ils font quoi? Les enfants vont rester à la rue. L'hiver va les trouver, là. Ils n'ont rien à manger. Ils vont mourir dans le froid. Parce qu'ici, en France, ça ne blague pas, hein. Ou ils attendent que la France commence à les renvoyer au Gabon comme des indigents. Mais qu'est-ce qui ne va pas en fait? Le pays est libéré ou pas? Vous avez voté quelqu'un à 95%. Soi-disant, il venait vous libérer pour que les choses changent. Aujourd'hui, c'est la même personne là qui vous traite comme des rats comme ça là. Vous retrouvez à l'étranger dans un pays qui n'est pas le vôtre. Vous n'avez même rien à manger. Même l'école, il est censé vous payer parce que c'est un droit. Même ça, il a décidé de ne plus payer l'école. Et vous retrouvez à la rue. Mais vos familles sont où en fait? Ils sont au Gabon là-bas. Pourquoi au Gabon là-bas, les familles ne se manifestent pas?
Pour dire qu'on t'a voté, tu nous as dit que tu venais nous libérer. Nos enfants sont à l'étranger là-bas, ils sont à la rue. Qu'est-ce que tu nous dis? Mais les gens vont continuer à se taire jusqu'à quand en fait? Jusqu'à quand? Parce qu'au Ligui, on a bien compris que c'est quelqu'un qui est venu pour combattre la jeunesse, pour combattre l'avenir du Gabon. Il ne veut plus que les étudiants... Pourquoi il combat les étudiants? Parce qu'il sait que les étudiants aujourd'hui, ce sont les premières personnes à l'étranger qui lui pointent du doigt dans ses bêtises, qui lui pointent du doigt dans ses lacunes. Il ne veut plus que les gens pensent ni réfléchissent. Il ne veut plus que les gens disent la vérité haut et fort. Il veut bâillonner tout le monde. Il finance l'armée. Donc ça veut dire quoi? Tous les Gabonais, mais les étudiants, il n'a qu'à faire repartir les étudiants gabonais au Gabon. Comme ça, il va tous aller les mettre à l'armée. Parce qu'apparemment, c'est l'armée aujourd'hui qui est devenue l'avenir de tout un pays. Il a versé un budget, je ne sais pas combien à l'armée. Donc tous les Gabonais vont devenir comment dire, des militaires. Ouais. C'est ça l'avenir du Gabon. On va tous devenir militaires. Pourquoi il veut tuer l'intelligence du Gabon? Omar Bongo, son mentor, la jeunesse est sacrée. Pourquoi il ne respecte pas ça? La jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. C'est les intellectuels qui élèvent un pays, qui donnent la valeur à un pays, même à l'international. On sait que le Gabon est comme ça, à travers ces hommes qui ont fait l'école, qui ont de la matière grise. Pourquoi il veut tuer ça? Les mots. Pardon. Pourquoi il veut empêcher ça? Il veut étouffer ça. Pourquoi? Vous êtes libéré ou vous n'êtes pas libéré? Moi, je suis toujours sur cette question-là. Parce qu'un pays où tu n'as pas le droit de parler, où même à l'époque d'Ali Bongo, on pouvait encore parler. On parlait. Mais là, on n'a même plus le droit de parler. C'est que c'est, non seulement c'est au Gabon, maintenant c'est carrément même à l'étranger où ils viennent vous empêcher de parler. Il faut parler. Donc ça veut dire que même si tu souffres, tu n'as plus rien à manger, tu es dehors, tu es en danger, tu n'as plus le droit de dire quelque chose. Tu dois seulement souffrir en silence, quoi. Pour le grand bonheur de M. Oligui, qui est à la tête du pays. Il a conduit ses enfants au gros bouquet à la rentrée, là. Les familles gabonaises n'ont pas vu qu'il allait mettre ses enfants au gros bouquet dans les salles climatisées où les Blancs enseignent les enfants gabonais. Pendant que certaines familles, aujourd'hui, là où je vous parle, il y en a qui ne savent même pas encore s'ils vont inscrire leurs enfants à l'école. Ce sont ces mêmes Gabonais là qui l'ont voté, qui viennent le défendre là quand tu essaies de dire quelque chose de mal sur lui. Comment il voit la situation là? Lui, il a inscrit ses enfants à l'école. Les autres sont à l'étranger, au Canada, en France et tout. Il a déjà payé les scolarités là-bas parce que c'est l'argent du contribuable qui finance leurs études. Vous, vos enfants sont encore là, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Ils vont devenir. Il y a d'autres qui sont maintenant, ils dorment à la Belle Étoile ici à l'étranger pendant que d'autres familles sont toujours à la Belle Étoile au Gabon. Mais ça, c'est quel Gabon, ça? Ça, c'est la libération du Gabon. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Moi, je ne comprends rien. Les familles des étudiants n'ont qu'à sortir à un moment donné. Si on fait un live, hein? Ils sont allés à la NBG, les parents. J'ai vu les parents des enfants qui ont les parents, les étudiants qui sont en Russie, ils sont partis et on les a chassés. Aïe! Ah oui, oui. Ils ont fait, il y a même un collectif de parents des étudiants qui réclament les bourses. Ils ont chassé les familles des parents. Ah oui, ils sont amenés, la police est venue, allez, ouf. Qui est dans un pays libéré. C'est passé même dans le... Je n'ai pas vu la partie là. Ils ont même fait les lives. Les parents sont allés. Hein. Que ça fait combien de mois, nos enfants n'ont pas de bourse. Allez, la police est venue, allez. Ouais. Ça, c'est le pays libéré d'Oligui Nguema, n'est-ce pas, non? Comme vous avez prévenu. Ça, ce n'est que le début. Hein. Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Ils n'ont encore rien vu. Ah oui, vous allez souffrir. Les enfants commencent à dormir à la Belle Étoile ici en Europe. Mais c'est grave. Parce que tu peux dormir dehors quand tu es dans ton pays. C'est autre chose. Hein. Quelqu'un peut toujours t'héberger quelque part. Il n'y a pas l'hiver là-bas chez nous. Mais ici en Europe, là, avec le froid qui arrive là dans pas mal de temps, là, vous allez savoir ça. En tout cas. La parole à Madame Catherine, merci. Je passe. Madame Catherine. Oui, bonjour le Phénix. Merci pour la parole. En fait, c'est la première fois que je monte sur votre live. Je vous avais écrit la dernière fois parce que moi, je viens dans le sens de la dame qui vient de parler tout à l'heure. Il y a la musique hier, là. Quelle est la musique là? Oui, Attendez,
Il faut ouvrir le micro quand vous allez couper la musique de l'autre côté. Je prends mon cas. On veut parler, mais on a trop parlé et à un moment donné, on ne peut plus parler, on pleure. Allez-y. Moi, je vais prendre mon cas, en fait. Moi, j'ai 5 enfants. J'ai 5 enfants où j'ai été divorcée de mon mari. J'élève mes enfants seuls. Je les élève seuls. Aujourd'hui, mon dernier, il a 16 ans. J'ai pas de revenus en tant que tel, mais je fais bonne figure parce que je me débrouille comme je peux. Mais à un moment donné, on est fatigué parce qu'on se dit qu'on est dans un pays où le gouvernement peut nous aider. Mais il n'y a pas d'aide. La dernière fois, j'étais au Ghana, inscrit ma fille qui fait des études au Ghana. Le président, pendant la conférence des jeunes, il avait dit que les enfants qui ont les bacs scientifiques, il peut encore donner la bourse aux enfants qui ont des bacs scientifiques. J'ai ma fille qui vient de partir en France récemment. L'enfant a bossé comme si... En fait, elle a travaillé au point où les cheveux ont blanchi pour dire que non, je veux mon bac, je vais aller étudier en France. Elle a eu son bac avec mention. Au moment de la bourse, fait la demande de la bourse, parce que nous, on s'en tient aux paroles du président, le jour de la conférence au Ghana, on s'est dit que non, il fera quelque chose pour ceux-là qui ont des bacs scientifiques, parce qu'il l'avait dit. Maintenant, l'enfant a eu le bac, on fait l'engagement décennal. Pourquoi on fait l'engagement décennal? On nous aurait dit que non, si l'enfant a une prescription venant de l'étranger, il ne peut pas faire la demande de l'engagement décennal. Mais ils ne nous ont pas dit, on a fait la queue là pendant une semaine. C'est passé, ma fille n'a pas eu de bourse. Je suis allée à l'ANBG. On me dit non, c'est carrément bloqué les enfants qui vont en étranger, même les écoles publiques, parce que l'école de ma fille ne coûte que 175 €. Donc, c'est à l'université de Reims, 175 €. Ça ne te coûte même pas le prix de l'université, je vais dire quoi, privée au Gabon. Donc, moi, je suis restée, sincèrement, je me suis mise à pleurer. Et il y a un frère qui est venu qui m'a aidé. L'enfant est parti. L'enfant est parti, mais je pleure parce que moi encore, j'ai peut-être quelqu'un qui peut m'aider. Mais il y a des jeunes aujourd'hui, quand ils arrivent au baccalauréat, ils ne peuvent même pas. Parce que moi, je fais dans le social et sincèrement, quand je vois ces enfants-là, ils ne savent même pas où apprendre jusqu'à aujourd'hui. Ils ne savent mal, pas. hein. Ça fait vraiment mal. Il y en a qui veulent aller à Libreville. J'ai un orphelin là, il a fait l'école à Subdecom. Subdecom, il n'arrive pas à soutenir parce que quoi? Il n'a pas les parents à Libreville pour pouvoir aller soutenir sa licence. Donc, il a besoin d'un stage académique pour pouvoir soutenir sa licence. En fait, 1 an, il a assis. Le Phénix, cet enfant-là, il vient là tout le temps me demander, je fais quoi? Je fais quoi? Hein? Qu'est-ce qui manque? Ce genre, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque, c'est que, il faut qu'il aille à Libreville. Il est autochtone de Port-Gentil, il n'a pas de parents à Libreville. Il est orphelin, son père et sa mère sont décédés. Il fait comment pour habiter Libreville? Il fait comment pour poursuivre? Il fait comment pour continuer? Il n'est pas le seul, il y en a plusieurs. Donc, la dame qui disait tout à l'heure, est-ce qu'on a été libéré ou pas? Moi, je me demande, moi aussi, je me pose la même question. Les plus faibles sont toujours faibles, sont toujours plus faibles. Tout ça parce que quoi? Les mêmes gens qui sont partis de l'autre système sont rentrés dans le même système et c'est le même système qui continue. Hein? Moi, je pleure. Je pleure pas pour mes enfants parce que moi, je me débrouille comme je peux. Mais je pleure pour le Gabon futur. Hein? On est seulement dans le jugement. On est dans le jugement. On n'est pas dans l'encouragement. On n'est pas dans l'encouragement. Aujourd'hui, même à l'hôpital, la CNAM ne passe plus dans certaines cliniques. Même à la pharmacie, on ne peut pas payer des médicaments aussi, on ne rembourse pas. On ne peut pas payer des médicaments. On va où? On va où, le Phénix? C'est vous qui avez la voix. C'est vous la voix de ceux-là qui n'ont pas de voix. C'est vous la voix des sans-voix. Moi, je pleure pas mes enfants. Je pleure ceux-là qui n'ont pas de parents. Attends. Il y en a qui veulent bien, qui veulent bien, qui se font des efforts tous les jours pour partir de l'avant. Mais il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on a prévu pour cette jeunesse-là? Il y en a qui sont stigmatisés, ils ont arrêté l'école, ils ont fait des mauvais choix. Maintenant, ils veulent continuer. Il n'y a pas d'ouverture. On fait quoi? Félix, on fait quoi? Moi, je pleure. Moi, je pleure avec des larmes. Hein? C'est la question que je me pose. Je m'adresse à vous parce que je sais qu'il y a plusieurs qui vous suivent. Moi, je pleure. Moi, je suis à Port-Gentil. Moi, je suis au Gabon. Là, je parle, je me dis, ce qui peut m'arriver, m'arrive. Mais je parle parce que je n'ai pas où parler. Nous n'avons pas d'ouverture. Le cercle, il est fermé. Il est fermé, le cercle. Donc, c'est un peu ça, en fait. Je vais m'arrêter là. Voilà. Merci. Il y a des enfants qui ont été affectés, qui sont à Libreville avec leurs parents. Les noms sont sortis en province. C'est-à-dire que tu as ton enfant qui a eu son concours. Au lieu qu'on le mette dans un établissement à Libreville, pas très loin de chez lui,
son nom va sortir à Mouila ou à je ne sais pas où là, à l'autre bout de Libreville. Comment le parent fait pour aller mettre l'enfant là-bas, dans cette province-là, qui n'a jamais mis lui-même les pieds, et comment l'on fait pour vivre là-bas sans ses parents? Et les parents sont au Gabon, à Libreville. Il y a eu tout un bric-à-mac comme ça là, depuis l'affectation de la rentrée scolaire là. Il y a des parents qui se sont plaints que leurs enfants, ils ont retrouvé les noms de leurs enfants dans les provinces, alors qu'ils vivent à Libreville. Et il y en a qui sont en province, qui ont retrouvé les noms de leurs enfants sur Libreville. Il y a eu tout un désordre comme ça là. Ça là aussi, on n'a pas parlé de ça. Qu'est-ce que ces enfants-là deviennent? Ces parents deviennent quoi? Qui les aide? Ils n'ont même pas d'aide déjà pour inscrire les enfants à l'école, pour assumer leur scolarité. Et en plus, on leur met encore même des difficultés comment dire, à faire en sorte que leurs enfants apprennent dans de bonnes conditions. Mais où est-ce qu'on va, Seigneur? On est libéré ou pas? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qu'Oligui fait à la tête du Gabon jusqu'aujourd'hui? Et les gens qui viennent le défendre, là, ils le défendent par rapport à quoi? Qu'est-ce qui est encore assez aveugle pour ne pas voir que l'homme là n'est pas à la tête qu'il faut, ou alors il n'est pas entouré des gens capables de diriger ce pays-là? Comment dire, la ministre de l'Éducation nationale là, elle fait quoi? On n'a pas déjà vu sa limite de compétence avec Ali Bongo quand il était au pouvoir? Pourquoi Oligui l'a reconduit dans ce même poste-là? Et aujourd'hui, on dit que c'est encore même pire qu'au temps d'Ali Bongo. Mais où est-ce qu'on va? Oh, je suis fatiguée. Franchement, ça fait mal. Hein. Mais, excusez-moi, l'association des parents d'élèves, là, parce que moi, je ne comprends pas. Nous sommes dans quel genre de pays, normalement? Parce qu'on a l'impression qu'on vit sur Mars. Les personnes qui soutiennent Oligui, souvent, qui vont mettre les 5000 likes sous les posts des bâtisseurs et autres, là, ce ne sont pas les parents de ces enfants-là. Ou bien ce ne sont pas ces enfants-là aussi. Mais toutes ces personnes-là qui ont donné leur voix à Oligui, où êtes-vous aujourd'hui, en fait? Où êtes-vous? Carmela Toutoumema, elle n'a pas de parents. Ses parents ne peuvent pas faire asseoir cette fille-là pour lui dire un peu qu'arrête un peu ton bordel. Parce qu'en fait, quand elle fout tout ce bordel-là, ce n'est pas seulement les enfants d'autrui dont elle est en train de détruire l'avenir. Même ses propres neveux, les propres membres de sa famille, paternelle comme maternelle aussi, sont en train de subir le désordre de Carmela Toutoumema. Toutoum, le clerc, hein? C'est pareil. Oh! Mais ses parents ne peuvent pas faire asseoir. Elle n'a pas de parents. On ne peut pas faire asseoir cette folle-là. Excusez-moi, on va... 3%. Est-ce que vous savez que l'école a commencé le 1er septembre? Et ils vont distribuer les livres 2 semaines après. Il y a un article qui est sorti que Madame Toutoum Leclerc, voilà, distribution des manuels scolaires à partir de la semaine prochaine. Donc l'école a commencé le 1er. Eux, c'est dans 2 semaines, dans 1 semaine et demie qu'on va distribuer les manuels. On dit gouverner, c'est prévoir. Mais au Gabon, vraiment, ce n'est pas ça. Ils ne prévoient rien. Ils font des choses comme ça. Mais pourtant, en Europe, dans des pays qui se respectent, tu ne peux pas vouloir commander des manuels et tu vas distribuer ça après la rentrée. Ce sont des trucs qui devaient être distribués avant même, quand les parents vont prendre les trucs là, les deux. Comment on appelle vos trucs, on prend ça là, pour faire les fournitures. On vous remet des trucs comme ça. Même le jour de la rentrée. Mais bon, c'est le Gabon qui est comme ça. Comme je vous ai dit tantôt, l'enseignement supérieur a 80 milliards de budget. Je vais vous lire juste l'article, après Marc va prendre la parole. Pour les bourses au secondaire, au supérieur, l'État gabonais table sur une enveloppe budgétaire globale de 92,2 milliards de francs CFA cette année, soit une hausse de 111% par rapport à l'année dernière, au cours de laquelle les étudiants seuls ont reçu 43,7 milliards. En 2024, les bourses des élèves et des étudiants coûteront plus cher à l'État. Les autorités projettent une enveloppe budgétaire globale de 92,283 millions 0,40 000 francs CFA, soit une hausse de 111 par rapport à l'année précédente, au cours de laquelle seulement 43,7 milliards ont été consacrés
au paiement des bourses aux supérieurs. Une forte augmentation qui s'explique notamment par le retour cette année de la bourse au lycée et au collège après que le versement de celle-ci a été suspendu plusieurs années durant. En 2024, le budget prévisionnel lié aux bourses devrait donc gagner 48,5 milliards de francs CFA de plus. Une première partie, 12 milliards, sera consacrée aux bourses du secondaire dont les conditions d'attribution ont récemment été modifiées. Il faudra désormais une moyenne trimestrielle de 12 sur 20 au collège et 11 au lycée. Une seconde partie, 80 milliards, sera consacrée aux supérieurs. C'est ce qui est écrit. Bien que se disant soumises à des contraintes budgétaires, les nouvelles autorités au Gabon ont tenu non seulement à revaloriser le montant alloué aux bourses du supérieur, mais aussi à rétablir la bourse au secondaire. Un choix qui, selon la porte-parole du gouvernement, vous connaissez la dame, répond aux priorités du comité pour la transition et la restauration des institutions. Le budget alloué à la restauration des apprenants a lui aussi été revalorisé de 88% pour passer de 4,5 milliards de francs CFA en 2023 et 8,4 milliards en 2024. Donc 80 milliards. Voilà la bourse. Donc ça c'est 2024. Comme on dit gouverner, c'est prévoir. Je pense que quand l'école commence comme ça, on fait déjà les virements depuis. Les virements. Donc depuis là, les 80 milliards là, c'est un argent, c'est l'argent fictif. Donc ça n'existe pas alors, dans ce cas. Ça n'a jamais existé, c'est juste pour faire du pipeau, pour faire la danse, pour montrer aux Gabonais que non, voilà ce que nous sommes en train de faire. On prend quand même des décisions fortes, restez tranquille. Mais quand il s'agit de l'applicabilité ou du moins l'application, on ne voit pas les gens là. Mais leurs enfants apprennent dans des bonnes conditions. C'est leurs enfants sont dans des grandes écoles. Ils ont des bourses présidentielles. Ils sont tranquilles. Mais les enfants des Gabonais moyens sont dans les problèmes. Ils n'arrivent pas à manger. Ils n'arrivent pas à payer la scolarité. Ils n'arrivent pas à avoir même l'argent de poche. Alors, et puis vous demandez à ces gens-là d'avoir des bons résultats. Ils vont avoir des bons résultats comment? Si tu n'arrives pas à bien dormir. Et ce qui est encore triste, il y a l'engagement décennal. Vous demandez à ceux-là qui ont fait 5 ans de problèmes. Tu passes chaque année des problèmes. Tu n'as pas de bourse. On te dit encore, tu as fini de faire l'école. Et tes parents t'ont aidé d'aller maintenant faire 10 ans au Gabon pour travailler pour l'État gabonais. Mais comment les gens ne vont pas fuir le Gabon? Ils vont se dire que moi, vous n'avez rien fait. J'ai passé 5 ans de ma vie en train de pleurer la bourse. Et comme j'ai fini, vu que c'est vous qui m'avez envoyé, je dois maintenant venir rendre des comptes au Gabon, ou aux Gabonais. Je préfère rester en France. Je ne sais pas si les gens la mesurent, même souvent, quand ils prennent souvent leur décision. Alors, Marc, on t'écoute. Bonsoir, vous m'entendez? Tapotez, partagez le live, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live, s'il vous plaît. Vas-y, papa, on t'écoute. Oui, parce que moi, je suis étudiant et je connais en fait de nombreux étudiants boursiers. Vraiment des étudiants gabonais qui sont très excellents, qui apprennent très bien. Vraiment des personnes qui ont beaucoup de mérite. Qui ont beaucoup de mérite parce que ces personnes en fait se battent tellement au quotidien. Ils ont des très bonnes notes. Vraiment des jeunes Gabonais qui sont brillants, vraiment brillants, des personnes brillantes. Et même des fois, moi en les côtoyant, je me pose la question de savoir est-ce que le Gabon en fait les mérite vraiment de les avoir, d'avoir ces jeunes-là qui sont brillants. Des personnes, des étudiants boursiers qui ont parfois même des notes qui vont même de 14 à 15, 16. Vraiment des très bonnes moyennes, des très bonnes notes. Mais on se pose la question de savoir que comment ces étudiants-là, ces personnes-là qui ont des si bonnes notes, sont autant méprisés, délaissés par l'État, par le gouvernement. Tout de suite, vous parlez effectivement de la loi des finances, du budget, environ 80 millions de francs CFA. Milliards. Milliards, autant pour moi. Milliards, oui, milliards. Ce qui veut dire en fait que l'État met de l'argent en fait dans les bourses. La bourse, être boursier, ce n'est pas demander de l'argent, ce n'est pas de l'aide, ce n'est pas quémander, c'est un droit. À partir du moment que quelqu'un a décidé à partir du moment que l'État a décidé d'octroyer la bourse à un étudiant, les deux parties doivent respecter le contrat. L'étudiant effectivement remplit ses obligations, l'État aussi remplit ses obligations. L'étudiant fait des efforts pour aller en cours, l'État aussi doit
verser effectivement toutes les allocations et payer la scolarité. Mais aujourd'hui, quand j'entends de nombreux de mes camarades effectivement qui ont ce statut de boursier-là, nombreux d'entre eux Quand vous effectivement enlevez risquent. Catherine 10, Vous dites? Le Mwanga voulait monter, je fais monter Mwanga. mais Mwanga est là, non? Il est déjà en haut, non? Mais non, il n'est pas là. En fait, elle a déjà intervenu. Si elle veut remonter, elle remonte après. Madame Catherine, vous Je avez libère ma remonté tout à place, je vais l'heure. remonter en bas. Si vous voulez faire monter Mwanga. Non, Mwanga est là. Non. Madame Catherine va remonter tout à l'heure. Tout Vu à qu'elle est l'heure. parent d'élèves, elle est parent des Il n'y a étudiants. pas de souci. Elle va Vas-y, remonter. Marc, désolé. Oui, c'est pas grave. Et donc, je disais que beaucoup d'entre eux, effectivement, si effectivement on ne paye pas leur bourse et qu'on ne paye pas leur scolarité dans de nombreuses universités, beaucoup effectivement vont rater leur année académique parce que pour s'inscrire, il faudra en fait avoir des relevés de notes, il faudra avoir d'autres documents pour s'inscrire. Mais si l'État ne paye pas la scolarité de ces universités privées-là, ces étudiants ne pourront pas malheureusement s'inscrire. Et donc là, on va voir comme ça plusieurs boursiers qui vont effectivement voir leur avenir être gâché, être détruit, parce que l'État n'aurait pas eu cette rigueur-là de prendre en compte effectivement le paiement des bourses, cette gestion financière. Et je me dis aussi que dans cette gestion de bourses-là aussi, mais c'est quelque chose qui est déjà effectivement budgétisé dans la loi des finances. Je crois bien que la loi de finances de 2025, c'est environ près de 2000 milliards de francs CFA dans la loi des finances. Et aussi, même les étudiants aussi qui sont... 2 milliards de quoi? 2 milliards, je pense bien c'était 2000 milliards autant pour moi de francs CFA dans la loi de finances La loi de 2025. finances, c'est 4300 et quelques milliards qu'on a que le Gabon. Ah, c'est 4000, la loi 2000. Tu parles en général, c'est ça, non? En général, oui, la loi des finances. 4300. On a eu le plus grand budget en 2024. Ah d'accord, donc ça veut dire que ça va même bien au-delà même des... Oui, moi, c'est ça, non? 1483 C'est milliards. 400, là, ce plus grand budget. Voilà. Vas-y. Donc ça veut dire en fait que On t'entend plus bien, Marc. là vous m'entendez? Non. Là c'est bon, vous Ah, m'entendez? c'est bon, vas-y. Donc je dis en fait que donc On t'entend plus. là vous m'entendez? Tu as Là quel ça téléphone, va. là? C'est un Samsung. Et pourquoi ça, ça revient? C'est comment? Là vous m'entendez maintenant? Non, on t'entend pas. Pas? Là, c'est bon. Ah oui, d'accord. Donc, quand je disais en fait que donc, ce qui concerne alors cette gestion des bourses, là, la bourse, le paiement des bourses, on voit bien que c'est quelque chose qui est déjà programmé dans la loi des finances. Donc, je disais qu'il y a de nombreux boursiers aussi qui ont déjà fini leurs études, qui attendent même de rentrer au Gabon, mais qui ne peuvent pas rentrer parce qu'ils sont bloqués. Les universités bloquent les documents, bloquent les bulletins de notes, bloquent d'autres documents qui ne vont pas leur permettre de quitter, par exemple, leur état, le pays d'accueil. Parce que simplement, l'État est trop nonchalant, a un manque de rigueur, un manque de transparence dans la gestion des finances publiques. Et c'est ça aussi le gros problème, c'est qu'il y a un manque d'information. Les gens font des choses, mais beaucoup ne sont pas informés. Comment considérez-vous le fait que des étudiants, des boursiers, qui travaillent très bien, mais le monde se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on a fait au Gabon? Est-ce que c'est un crime d'être né gabonais? Parce que même si au départ, ça pouvait être considéré comme une bénédiction, mais ça commence à se transformer comme une malédiction. Ça commence à devenir comme une malédiction. Parce que ces personnes-là n'ont pas commis des infractions. C'est simplement des jeunes qui ont des rêves, qui ont des ambitions. Mais malheureusement, parce que l'État gabonais les méprise, ne les considère pas, ces jeunes-là commencent à avoir des problèmes psychologiques. Comme beaucoup le disaient là, en fait, sont totalement démoralisés, Et pourtant, ce sont des brillants étudiants, je dis bien des brillants étudiants. Mais moi qui vous parle, parfois, il m'arrive de ne pas être motivé quand je me rends en cours. Mais quand je vois ces camarades-là, boursiers, et qui sont si brillants, moi, ça me donne de la force, de courage, de faire mieux. Parce que je me dis, oui, si eux, ils peuvent le faire, moi aussi, je peux le faire. C'est-à-dire que nous sommes dans une forme de compétition positive, une forme de concurrence positive pour le Gabon. Parce que de nos efforts, c'est le Gabon qui va en bénéficier. Et donc, si aujourd'hui, encore une fois, on se met à mépriser la jeunesse gabonaise, c'est que le Gabon, n'a pas un regard sur son futur. Omar Bongo disait que la jeunesse est sacrée. Il disait aussi que Dieu ne nous a pas donné le pouvoir de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Mais mépriser la jeunesse, encore une fois, c'est l'humilier. C'est la réduire au néant. Aujourd'hui, on parle du progrès économique, du développement. Mais ce progrès économique ne peut pas être possible si on ne forme pas les compétences. Un pays où on méprise les compétences, il n'y a pas de progrès économique, il n'y a pas d'innovation.
Peu importe les domaines, l'État a besoin de tout le monde. Parce que pour vouloir que les entreprises étrangères puissent venir s'installer, pour vouloir eh bien, un transfert de compétences, de technologies, il faut toutes les compétences, tous les domaines de métier. Il faut tout le monde. Mais si on méprise la compétence, on méprise le savoir, il n'y a même pas vraiment une politique bien spécifique sur la gestion des bourses, sur les statuts des boursiers, mais c'est que l'État ne considère même pas son futur. Parce que le Gabon de demain, là, quand on dit Gabon de demain, là, dans 10 ans, plus et au-delà, mais c'est nous, et c'est bien d'autres Gabonais aussi qui commencent à naître même aujourd'hui. Donc, encore une fois, monsieur le Phénix et les autres, je suis vraiment choqué, je suis outré. C'est-à-dire, j'ai même pas les mots, je suis dépassé de constater ça. Je vois encore que d'autres jeunes, au lieu de prendre la parole, au lieu de s'exprimer, ils sont dans un silence, un mutisme. On va avoir peur jusqu'à quand? Toute une vie, on va avoir peur. Si les gens ont choisi bien de faire taire toute la jeunesse, alors tant mieux. Ils vont faire taire tout le monde. Mais en tout cas, ce que nous disons, ce n'est pas des injures, ce n'est pas des insultes. C'est simplement dire aux gens, aux autorités, de prendre leurs responsabilités. Simplement. Merci. Merci bien. La parole à l'amour sacré. Bonjour, bonjour. Bonjour. Waouh, Madame Catherine, vraiment, je réalise que, en fait, je ne suis pas folle, quoi. Vous m'avez fait pleurer, vraiment. Je suis convaincue que tout ce que je pense et ce que je dis, même au sein de ma famille, c'est pas moi la malade. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on me traite souvent de quelqu'un qui n'est pas normal. Il y a 2 jours, j'ai vu, ou le premier, hein, notre président est allé déposer ses gamins à l'école. Et j'ai vu une publication où il y a quelqu'un qui a mis « Voici un vrai père ». J'ai mis un commentaire dans le sens contraire. Ah ben, je me suis fait laver là-bas comme... même le poisson ne lave pas comme ça. Mais bon, je suis habituée. Parce que quand on voit l'école où le monsieur là, est parti déposer ses enfants, et on regarde les établissements publics au Gabon, non mais, en fait, c'est le jour et la nuit. Il y a un problème. Et quand je vois des personnes normales, parce que je suis sûre que ces personnes-là ne sont pas normales. Parce qu'une personne normale ne peut pas aller acclamer ce que ce monsieur-là qui est sur la photo du Phénix là fait en ce moment-là. C'est pas possible. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. On décrète ou on proclame une rentrée scolaire le 1er septembre. Non mais il y a un problème. Il y a un problème. Et il est fier. Il prend ses gamins, il va déposer à une école. Une école que, en fait, c'est même pas, c'est pas l'État gabonais qui entretient cet établissement-là. Il est fier, il se lève un matin avec ses enfants, pendant qu'il y a des milliers des enfants gabonais qui ne se sont même pas levés le matin, qui n'ont même pas pris une douche parce qu'il n'y a pas de l'eau dans les robinets. Il n'y a pas quelque chose à manger. Ils n'ont même pas pu avoir un cahier. Il est fier, il se lève et il a son staff derrière lui, en train de prendre les vidéos. On montre à la télévision, voici un père digne, mais un père digne, un père normal, qui a la clé, qui gère un pays. Non mais on n'a qu'à se dire la vérité. On n'avait qu'à se dire la vérité. À un moment donné, vous abusez. C'est pas possible. Où sont tous ces gens-là qui sont descendus pour vouloir arranger le pays? À un moment donné, mais vous avez un cœur ou vous êtes comment? Non mais Madame Catherine, vous m'avez fait, je vous dis, vous m'avez fait pleurer. Parce que je réalise que je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Parce que où moi je vis, je vous garantis que je ne souffre pas. Mais je souffre. Je souffre pour mon pays. Excuse-moi le Phénix, mais c'est fort. C'est trop fort ce qui se passe en ce moment. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je vois dans les établissements des pays des autres. Et on ne peut pas ouvrir une école dans ces conditions. Il n'y a même pas, en fait, je ne sais pas. Même le ciment, il n'y a pas. Ils sont toujours en train de victimiser les parents, toujours en train de victimiser les élèves. Vous croyez qu'un enfant de CP, c'est un enfant de CP qui va aller caroler une salle de classe? Pas la peinture. C'est un enfant de CM2. Ils disent que les parents font quoi? Je dis, oh. Ah ben, son père le dit qu'il va tout faire, hein. Ils sont en train, mais c'est lui qui occasionne, parce qu'il se lève le matin avec ses 2 gamins qui sont vêtus comme lui-même. Il va déposer dans un établissement français. Mais je suis désolée, mais c'est une honte.
Il devait avoir honte. Il devait avoir honte. Où sont tous ces organismes-là? Ils sont tous ensemble. En fait, le régime Ali, hein, le régime Bongo, fils, père, était pire. Mais je pense qu'il y a des truands qui sont en train en fait, ils ont cambriolé le Gabon. Mais je pense que ça va être tard. Hein, le réveil, le premier jour où j'ai vu la tête du gars là, j'ai dit que c'est quand même peine perdue. Dans ma famille, on m'a traité de malade. Toi, tu as un problème. J'ai dit, je vous jure que vous allez me dire. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Merci encore, Madame Catherine. Je sais que depuis le début, moi, le Phénix dit la vérité, Princesse dit la vérité, tout le monde. Mais on m'a toujours dit qu'il y a un problème. Non, je réalise aujourd'hui. Et là, je suis très convaincue. Je veux continuer dans ma lancée. Je ne suis pas malade. Il y a un problème. Il y a un problème. Non, mais attends, mais qui s'est conseillé à ce monsieur-là? Vous vous levez un matin, vous décrétez la rentrée scolaire un 1er septembre parce que ça vous enchante. Vous êtes dans vos voitures, dans vos embouteillages. Mais le truc, c'est qu'il y aura les élections dans quelques temps et ils vont aller en vacances. Mais c'est pas possible. Ça ne sert à rien de commencer l'école au 1er. Hein? Non, mais il y a un problème. L'école, c'est pas souvent en octobre au Gabon. Mais c'est souvent la rentrée administrative, c'est le 15 septembre. La rentrée des classes, c'est en octobre. C'est pas toujours en octobre. Hein? Il a voulu faire coïncider ça avec celle de la France. Tout comme la 5e République, pareil que la France. C'est un complexe, c'est juste un complexe. C'est un caprice. Mais excusez-moi, s'il veut faire comme la France, qu'il fasse des choses comme la France. Il est sûr que tous les petits Français, en plus l'école obligatoire, il me semble au Gabon. Mais est-ce qu'il va vérifier que ces enfants-là vont à l'école? Il vérifie ça. Fini de parler. L'école obligatoire, il me semble. Donc, il veut copier la France, mais qu'il fasse des choses comme la France. Il a demandé à son compatriote français, Macron, que comment ça se passe dans ton pays pour la rentrée scolaire. Pour la rentrée scolaire, les bourses qu'ils refusent là, ce sont ces parents qui ont l'argent qui mangent ces bourses-là. Les personnes lambda n'ont rien. En France, ce sont les personnes lambda qui bénéficient des bourses. La moyenne n'a rien à voir si lui ne se renseigne pas bien. La prime de rentrée scolaire, c'est selon les revenus. C'est selon les revenus. Il ne se renseigne pas ou quoi? C'est quoi ses conseillers? Sa compatriote qui est descendu, kounya. Et ses enfants ici bénéficient de tout, non? Et il ne doit pas conseiller? Ou bien il n'écoute personne? Mais venez nous parler. Venez nous demander. Vous avez vos compatriotes. Il y a le Phénix qui est là qui peut vous renseigner. Il y a Tata Huguet, je ne sais pas si aux États-Unis c'est pareil que la France, mais à un moment donné, pourquoi vous voulez faire les choses? Vous copiez, mais vous faites le contraire de ce qui se passe. Sincèrement, moi je suis montée pour dire ça. Vraiment, Madame Catherine, je réalise qu'aujourd'hui je ne suis pas folle. Je vais m'arrêter là parce que c'est trop. J'en ai trop, mais je vais m'arrêter là. Alors, quand on vous a dit ici que la transition est là pour mettre en place des bases, la transition n'était pas là pour venir construire les immeubles Tower et l'immeuble H et faire la route de la transition ou les cantines qui servent de marché. Les bases, c'était de mettre en place les besoins primaires. Les Gabonais devaient, en 2025, là, apprendre dans de bonnes conditions. Je pense qu'en 2 ans, on devait faire ça. Réfectionner les écoles. Voir les réformes, comment dire, des réformes dans l'éducation et la santé. Enfin, ce qui protège l'humain. Il y a la santé, l'éducation, parce que quand tu es en bonne santé, tu peux bien étudier. Et quand tu es intelligent, tu peux bien faire des choses. Hein? Quand tu vas, je comprends pas. En fait, c'est pas ça. C'est faire les immeubles, mettre en avant l'armée, faire du populisme, appeler les artistes étrangers de chanter au Gabon. Il n'y a que ça. Voilà, maintenant, vos enfants n'ont pas de bourse. Vos enfants apprennent dans de mauvaises conditions. Il n'y a pas de table de banc, il n'y a rien, il n'y a rien. Nous ne parlons même plus des vacataires, ils n'ont pas d'argent. Pourtant, ils ont enseigné, mais on n'arrive pas à leur donner ce qui leur revient de droit. Ça, c'est le Gabon, la 5e République. 2 ans. Et tu vois, un truc qui est monté tout à l'heure me dit que non. Oh, Oligingema,
En tout cas, il a mis des choses, hein. Les choses avancent. Parce qu'il n'est pas encore étudiant. Tu es en terminale. Il faut traverser. Le plus compliqué est devant. Moi, encore la parole. Mwanga. Mwanga. Phoenix, je peux rajouter quelque chose? Je disais, il veut calquer la France sur ce que la dame la disait là. Mais en France, ici, au mois d'août, la France a versé la rentrée scolaire à tous les petits Français qui rentrent à l'école cette année-là. Les parents ont eu la CAF qui a versé la rentrée scolaire à chaque enfant pour qu'ils puissent préparer la rentrée scolaire, pour payer les fournitures scolaires. Les inscriptions ont été faites depuis avant même le mois d'août. Excuse-moi, quand ils partent en vacances, pas seulement déjà leur enfant à l'école. Pas seulement les petits Français, hein. Tout le monde. Tous les enfants qui sont sur le territoire français, qui sont obligés d'aller à l'école, parce que l'école est obligatoire ici en France. Ils ont tous reçu une rentrée scolaire digne pour aller faire l'école. Parce que la France met un accent particulier sur l'éducation de l'enfant. Parce qu'ils savent que c'est l'avenir d'un pays. Je confirme. C'est ça là. Donc s'il va calquer la France, il n'a qu'à faire comme la France fait. Au lieu d'essayer de faire et faire n'importe quoi. Tout ça dans le populisme. C'est le populisme, lui. C'est lui et ces gens et le reste, on s'en fout. Mais c'est les Gabonais qui sont assez idiots pour ne pas voir que ce monsieur-là n'est pas là pour eux, en fait. Moi, je vais finir en disant que les étudiants gabonais, là, on fait des lives ici, là, pour venir défendre votre cause. Vous dites que vous n'avez pas le moral, vous avez peur de venir parler. Le Phoenix a dit que vos parents se sont déplacés pour aller se plaindre là-bas que vous êtes en difficulté. On les a chassés là-bas comme des chiens avec la police. Donc, là-bas, eux, ils sont peut-être là-bas au Gabon, hein. Comme au Gabon, là-bas, on n'a pas le droit de manifester, on n'a plus le droit d'interdiction de grève, donc peut-être qu'ils sont plus en difficulté. Mais vous, vous êtes ici en Europe. Donc, vous pouvez sortir pour venir parler. Ils ne peuvent pas pas. aller dans la rue, hein. Venir sur des panels pour vous plaindre, expliquer vos difficultés. Les mouvements, là, ils ne peuvent pas faire ici. C'est interdit. Ils peuvent monter dans les panels pour venir s'exprimer et dire aux gens ce qui ne va pas chez eux. Pour exposer ce gouvernement de bandits, là. Ils n'ont qu'à venir parler. Parce que l'hiver arrive là, ça va être compliqué. C'est maintenant qu'il faut venir parler. Oh. C'est pas rester caché dans les chambres à pleurer, à se morfondre en espérant que Dieu fasse un miracle. Il n'y aura pas de miracle. On a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, faut sortir, venir parler pour exposer ces bandits-là. Tant que vous ne ferez pas ça, l'hiver là va bien vous bastonner. Et ici en France, tu ne vis pas sans papier. Si tu vis sans papier, on va te rapatrier au Gabon vite fait. Que tu sois étudiant ou pas. Donc, arrêtez de pousser les gens à venir parler de vos causes alors que vous-même, vous n'êtes même pas responsable. Vous ne voulez même pas prendre vos responsabilités. Si vous venez vous plaindre, prenez vos responsabilités. Les gens vont parler parce que vous vous êtes mis devant et que vous vous êtes plaint et que vous avez assumé ce que vous dites. Comme ça, nous, on vient par derrière pour venir appuyer. Mais si vous refusez de parler, nous, on ne viendra pas parler à votre place. En fait. Donc, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités et assumer. Vous l'avez voté, il vous a déçu. Il faut être capable de venir dire ça. Arrêtez de vous cacher, de vous taire. Parce que les choses ne s'arrangeront pas en se taisant, en fait. C'est ça que je voulais dire, merci. Vous oubliez qu'aux États-Unis, Olingema a dit aux étudiants, à la communauté gabonaise qui vit aux États-Unis que non, il faut arrêter de critiquer. Il faut arrêter d'insulter. Il faut arrêter de vous plaindre parce qu'on fait beaucoup pour vous. Il a dit. La vidéo là se trouve sur les réseaux sociaux. Je cherche toujours la vidéo là. Il a dit à haute intelligence d'arrêter de critiquer. Il n'aime pas la critique. Donc pour lui, c'est faire comme un militaire. Tu obéis, tu te tais et tu obéis. C'est tout. Toi, voilà. Tu n'es pas gabonais, tu vas t'occuper de tes affaires, ok? Ça c'est qui encore? Quitte mon live. On se plaint, c'est pourquoi on se plaint. Va t'occuper de ton pays. Le Gabon, le Bénin n'est pas le même pays. Ils n'ont pas la même force de frappe. On sait pourquoi se plaint. Dieu a béni notre pays. On a eu suffisamment d'argent pour bien répartir cette richesse entre les mains des Gabonais.
qu'on se plaint. Donc on doit se taire. Vas-y, Mwang. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous allez tous bien. Vous savez la Le bruit situation. à côté, tu es où? Ah, je suis dehors en fait, c'est le vent. Attends, Ah. attends. Bon, attends, je vais me mettre dans la maison. Parce qu'il y a le vent. Voilà. Donc, Il y a ma soeur bonjour. qui fait tout le bruit là-bas. Je te jure. Je fuis même. C'est pour ça que je suis parti dehors. Donc, le Gabonais se plaint trop. Donc on va se taire. Pendant qu'on a des milliards, notre pays est béni, un groupuscule de personnes qui passent leur temps à manger notre argent. Amène les Gabonais dans de mauvaises conditions, on doit se taire. Je t'assure. On se plaint parce qu'on sait ce que notre pays a. C'est quoi avec vous? Si tu avais tes drapeaux bizarres là, tu ne vas pas les choses qui ne te regardent pas. Vas-y, Mwang. Donc, moi, ce que je disais, hein, vous savez, les Gabonais, vous êtes près des 340 là. Il y a sûrement beaucoup d'étudiants sur le panel. Les conséquences conseillent mieux que les conseils. Moi, j'ai mal pour la jeunesse gabonaise, mais il fallait s'y attendre, malheureusement. Rappelez-vous, en 2024, vous nous avez insultés copieusement. Vous avez fait des cabales sur nous, alors qu'on a passé des nuits blanches pour les gens qui partaient au travail tous les jours. On a passé des nuits blanches à vous décortiquer la constitution que vous êtes allé voter au référendum. Vous nous avez torpillé. Tout ce qui vous arrive là actuellement, que ce soit les parents d'élèves ou les élèves ou les étudiants, c'était écrit dans la constitution que vous avez votée. Tout ce qui est en train de se passer là, c'était écrit dedans. Et nous, on vous a expliqué que c'était écrit dedans. Vous n'avez pas voulu nous écouter. C'était écrit que les bourses, si le budget le permet, le si là en droit, ça veut tout dire. C'est dans la Constitution. C'était écrit que si vous essayez de venir bouder, ils ont le droit de vous chasser par la force. C'était écrit dans la Constitution. S'ils ne vous ont pas donné les autorisations, ils vous chassent, même si vous êtes dans votre droit. Vous êtes allé voter oui à cette Constitution. Vous avez fait le bruit que oui, les Gabonais ont voté oui. Il y avait des étudiants boursiers qui faisaient des panels. Je n'ai pas envie de citer les noms pour qu'après ça aille à gauche, à droite. Mais il y avait des étudiants boursiers qui faisaient des panels pour nous narguer. Pendant que nous, on était en train de vous expliquer que ce que vous êtes en train d'aller faire là, ça va vous retomber dessus. Il y avait des étudiants boursiers en Occident, un peu partout, qui faisaient des panels et des panels pour défendre la fameuse constitution là, au nom d'Oligui. C'était pas en leur nom, hein. C'était au nom d'Oligui qui faisait ça. Aujourd'hui, vous avez le résultat de ce que vous avez défendu. C'est vrai, ça fait mal de voir que on est dans un pays où les richesses sont énormes. On est dans un pays où le budget a dépassé les 4 000 milliards. Mais la priorité des 4 000 milliards, c'est pas l'éducation, malheureusement. Et la priorité des gens qui gouvernent, c'est pas l'éducation, malheureusement. C'est pas la santé, malheureusement. C'est pas les meilleures conditions de vie des Gabonais, malheureusement. Parce que si c'était l'éducation, la priorité des gens qui sont en train de gouverner là, je ne vois pas comment la priorité c'est l'éducation et on va vous donner 3000 tickets pour un soi-disant concert de la libération qui se tient à Chibanga. Plutôt que de vous donner 3000 kits scolaires pour les élèves et étudiants des Libreville et ses alentours et des 9 provinces. On donne 3000 tickets pour aller s'amuser. Parce que la priorité de ces gens-là, c'est pas vous. La preuve, on est parti organiser un méga concert de soi-disant la libération à Chibanga. J'attends encore parce que mes taux vont me donner le coût de cette organisation-là. Je suis sûr que ça a dépassé déjà les 2 milliards. Je suis sûr. J'attends parce que mes taux vont m'envoyer le compte rendu de tout ce qu'ils ont dépassé
dépensé pour faire ce concert-là. Ça vous montre à quel point la priorité, c'est pas vous, en fait. Ils ont leur agenda et vous n'en faites pas partie. On vous avait dit ça quand on avait décortiqué le référendum, que vous ne faites pas partie de leur agenda politique. Le projet de Lydie Nguema, quand il est venu présenter ça à Gabon 24, vous ne faisiez pas partie de ce projet-là qu'il est venu défendre à Gabon 24. Vous n'en faisiez pas partie. Que ce soit les étudiants, les élèves ou bien les classes sociales, vous n'en faisiez pas partie. Mais vous êtes allé le défendre. Vous avez voté à 95%, ce qui vous arrive aujourd'hui. Je préfère vous dire ça, la vérité. C'est vrai que maman Catherine, ça m'a fait mal de t'entendre pleurer dans tes lamentations, mais c'est les Gabonais eux-mêmes qui sont le résultat de ce qui est en train de se passer là. C'est les Gabonais eux-mêmes qui ont engendré ça. Ils ont fait ce choix-là. Ils pouvaient voter n'importe qui. Il y avait plein de candidats. On leur a fait détester Bilé Binzé en oubliant qu'il y avait d'autres candidats. Ils ont suivi la danse comme des moutons. Comme on déteste Bilé Binzé, on va aller voter au Lydie. Voilà ce qui s'est passé. Ils nous ont dit le 12, c'est le 12. Effectivement, le Phénix disait tous les jours. Après le 12, il y a le 13. Est-ce que vous savez ça? Aujourd'hui, on est au 6 septembre. Vous aviez oublié qu'après le 12, il y a les jours vont continuer. On en est où aujourd'hui? On en est où? Je me rappelle d'une vidéo, hein, le Phénix, d'après les élections, un étudiant là, qui t'avait filmé. Je voulais mettre ça tout de suite là. C'est ça là. Ah, merci. Attends, merci. je vais mettre. Mets ça même d'abord. Un étudiant. Comme ça, après, je vais parler. Mets ça. Beaucoup, c'était les étudiants qui étaient les plus nombreux dans la salle. Il faut qu'ils suivent ça. Il faut qu'ils voient eux-mêmes c'est quoi le résultat de leurs erreurs. Voilà. Il faut qu'ils voient ça. Monsieur le Phénix, bonsoir. Un mot pour les compatriotes de la Nouvelle-Aquitaine qui veulent vous écouter par rapport à cette élection. S'il vous plaît, si possible. Hein. Vous allez souffrir. Ok. Voilà, vous allez manger les cailloux, vous allez traverser le Gabon pour aller au Cameroun, le Cameroun, Algérie, la France. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. Pour les gars, nous avons un an. Voilà, ça c'est le mot de monsieur. C'était les étudiants, hein, ils sont occupés de moi. Merci. Voilà une vidéo qui démontre vos résultats. Ce que vous avez engendré. C'était le 12. Je me rappelle de la vidéo passée. Moi-même, j'étais dans un autre bureau de vote. J'ai vu la vidéo. En fait, le gars avait filmé ça en live. Et puis, j'ai vu la vidéo. Je suis resté là, j'ai regardé la vidéo. J'étais en train de dire dans ma tête, mon petit, tu ne sais pas que c'est prophétique, c'est que le Phénix vient de te dire là, que vous allez souffrir. Tu sais, moi, vous allez manger les cailloux. Je voulais lui dire que non, on ne filme pas n'importe qui et tout et tout et tout. J'ai dit non, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui m'a pris? Quel esprit est venu me... C'est comme ça, c'est les ancêtres. On dit que vous allez manger les cailloux. Et ceux qui sont en train de vivre aujourd'hui, mais d'autres font semblant ou dans le déni. Mais ils savent qu'ils souffrent. Oh il y a d'autres abonnés qui disent que je préfère Ali. Il y en a qui sont venus me dire ça. Il y a beaucoup qui préfèrent Ali quand Ali était. J'ai dit, aujourd'hui vous préférez Ali? Ah non, je suis désolé. Vous avez dit que c'est un Gabonais de souche. Au moins, c'est un Gabonais maintenant qui va nous diriger. Voilà le Gabonais qui vous dirige. Et il suit son calendrier. Hein. Tout ce qu'il fait là, il a dit qu'il devait faire ça. Il suit exactement son calendrier. Il n'en a rien à foutre de vous. Mais alors là, rien à foutre. Il doit construire ce tower ou je sais pas quoi, tower. Il doit faire son Libreville 2. Regardez vous-même les priorités de la personne. À quel moment vous entendez que il va construire une université par province? Vous avez entendu ça où? Vous avez entendu où qu'il a dit qu'il va rénover toutes les écoles du Gabon? Vous avez entendu ça où? C'est ce que tu es en train de dire. Il est venu aux États-Unis dire ici que il va privilégier les Gabonais qui vont dans les pays sous-développés là. Le Sénégal, le Maroc, etc., etc. Mais pourquoi quand il est arrivé, ça fait 2 ans, il ne s'est pas accentué sur la construction des universités dans les provinces comme tu le dis?
Au moins, ça devait désengorger aussi le fait d'envoyer les enfants à l'étranger. Les 2 ans de transition là, c'était pour faire tout ça. Faire des universités, faire en sorte que non, les étudiants, les professeurs gabonais là, voilà, puissent avoir des postes budgétaires pour pouvoir enseigner. Pourquoi il ne l'a pas fait? Comme ça qu'il pose aux États-Unis en 2025, il est parti là que non, j'ai construit les universités au Gabon. Pour maintenant aller apprendre chez vous. On m'a fait venir même, quitte à même à faire venir des professeurs de l'étranger en Europe pour venir vous enseigner. Le Gabon a l'argent. Et nous avons aussi beaucoup de Gabonais qui sont à l'ENS, hein, les écoles là où on sort professeurs. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont là-bas. Il y a même d'autres qui sont au chômage aujourd'hui, qui n'ont pas le bon budgétaire. Ils peuvent aller apprendre dans les écoles, les établissements, dans les universités là. Pourquoi ils ne s'accentuent? Parce qu'ils savent que un peuple instruit ne peut pas se laisser berner par un dictateur. Si, c'est ça que je voulais dire. Voilà, vas-y. C'est exactement ce que je voulais dire. Que si vous voyez qu'il n'a pas accentué son projet de société sur l'éducation, c'est parce qu'il sait très bien ce que le Phénix vient de dire. Un peuple instruit ne peut plus se laisser berner par les politiques. Il le sait. Voilà pourquoi, en tout cas, ils le savent tous. Voilà pourquoi ils majorisent leur projet dans l'amusement, le folklorique et le paraître. Vous-même regardez, hein, aujourd'hui, vu que vous l'avez voté et vous n'avez pas lu son projet, allez-y lire maintenant son projet, puisque vous l'avez déjà voté. Allez-y lire, vous allez me dire où est la ligne où on se soucie de l'éducation au Gabon. On veut faire des photocopies sur l'Occident, parce qu'apparemment c'est ça que je vois là. On veut copier la France, donc la rentrée commence au 1er septembre. Mais je suis franchement désolé, mes chers compatriotes. La France commence sa rentrée scolaire le 1er septembre, parce qu'en France, s'il vous plaît, lorsque l'école termine en France, on vous donne la liste des fournitures de la classe suivante. Exact. Quand l'école termine, hein, c'est pas après. Vous inscrivez déjà vos enfants. Quand l'école termine, quand vous venez chercher les derniers trucs de vos enfants là, vous inscrivez votre enfant pour l'année prochaine. Merci. Quand l'école est finie. C'est pas à la rentrée que vous inscrivez, pas à la rentrée, non. On va chercher l'école que l'enfant va apprendre où. Et le 1er septembre là, faites le test. Le 1er septembre, quand l'école commence, gardez votre enfant à la maison, vous ne partez pas le premier jour à l'école. On va t'appeler à midi. Allô? On n'a pas vu tel ce matin, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça chez les autres. Mais vous, le système scolaire, macabre, archaïque, les établissements, macabres, archaïques, mais c'est vous qui voulez ramener les coefficients à égalité, alors que votre système scolaire, vous ne l'avez pas rénové. Il n'y a pas de réforme. Il n'y a aucune réforme, rien. C'est vous qui voulez dire que la rentrée scolaire, c'est le 1er septembre. Alors que le 1er septembre, là, le Félix vient de dire là quelque chose que moi-même je ne savais pas, que c'est dans 2 semaines que vous allez distribuer les manuels scolaires. Ça veut dire que vous n'avez pas prévu. Les autres, eux, ils prévoient. Voilà pourquoi vous voyez que ça se passe comme ça là. Vous ne prévoyez rien, mais vous voulez copier les autres. Vous voulez copier les autres dans quoi? En août, le 25 août de chaque année, ou le 20 août, je ne me rappelle plus. Quand le 20 août arrive chez les autres, on envoie l'argent à tous les parents, les enfants, les parents d'enfants ressortis, même pas ressortissants français, qui habitent domiciliés en France. Tous les parents qui ont des enfants, on leur envoie le budget des fournitures scolaires. Voilà pourquoi il faut dire, un pays qui a 70 millions d'habitants. Merci. Il n'a pas de richesse. Calcul, hein? Faites le calcul. C'est 485 €. Vous faites ça fois 70 millions d'habitants. Faites le calcul, combien ça fait? 70 millions d'habitants. Hein? Ils envoient ça partout. C'est que le 20 août, tu prends ton téléphone, tu regardes dans ton compte. On t'a viré 485 €. Eh, l'Afrique, le Gabon. C'est pour que tu fasses les fournitures de ton enfant. Voilà pourquoi le 1er septembre,
Le 1er septembre, dès que le 1er septembre sonne et qu'on ne voit pas ton enfant, voilà pourquoi on t'appelle. Que allô. Parce que pour eux, c'est inadmissible qu'on a tout fait pour que l'enfant arrive le 1er septembre à l'école et que tu ne l'emmènes pas. Et tu dois justifier pourquoi il n'est pas venu le 1er septembre à l'école. C'est comme ça que ça se passe chez les autres. Vous faites une rentrée le 1er septembre. Les parents, ton enfant a eu le CEP, ton enfant a eu le BPC. Tu vas regarder, on a envoyé ton enfant. Et c'est à la rentrée que tu te rends compte de ça. On a envoyé ton enfant à Mouila, alors que toi, tu habites à Port-Gentil. Donc, votre base de données est nulle. Mais c'est vous qui voulez venir faire comme les autres. Je me demande sincèrement, à quoi a servi donc votre 5e République là? Le Phénix a dit quelque chose tout à l'heure, que la transition, comme son nom l'indique, c'était pour mettre les bases. On vous avait dit ça dans presque tous nos panels pendant la transition. C'était ça notre combat, les bases. C'était ça. Et lui-même, son discours du 3 ou du 4 septembre 2023, c'était des bases que tu avais fait. Son propre discours. La restauration, l'éducation, la dignité. Toute la dignité, nanana, c'était là-bas. Voilà votre résultat aujourd'hui. C'est vous qui avez fait naître ce qui se passe là. C'est vous-même. C'est personne d'autre. Et Dieu merci, on vous avait prévenu. On n'a fait que faire ça. On n'a pas fait autre chose. On ne faisait que ça. Dormir à 4 h du matin. Des fois, il y a les lives même qu'on faisait, on ne dort pas. Le matin vient nous trouver, on est en live. À cause des Gabonais. Mais vous étiez en train de nous snober. Que oh, vous faites le bruit. Oh, vous êtes jaloux. Oh, voilà. Oh, ceci. Oh, c'est là. Il faut la jalousie que vous avez dit. Ah, il faut attendre. Il n'y avait que 4 mois. Il n'y avait que 6 mois. Il n'y avait que 8 mois. Ça fait seulement 1 an. Aujourd'hui, ça fait combien d'années? Non, maintenant, ils disent que non, ça fait 2 ans. Non, il vient d'être président de la République. Ah, ok. J'espère que ça, j'espère au moins que les conséquences conseillent mieux que les conseils. On va voir là où vous allez maintenant aller. Parce que là, vous allez faire quoi? Ils sont incapables de monter sur les paniers pour vous dire rien. Mais je te dis que ils vont, comment ça s'appelle? Emmanuel a fait un live où il y a une étudiante qui est venue dire que oui, ils ont peur parce que quand ils montent dans les panels, on les menace. J'ai dit que vous voyez, c'est ça le problème du Gabonais. Parce que vous n'aimez pas lire. Tu ne sais pas que la personne qui te menace là, parce que tu es monté sur un panel pour revendiquer tes droits, la personne là te donne encore plus de poids. Mais toi, tu as peur parce que quelqu'un est venu te menacer parce que tu es monté sur un panel. Alors que quand tu es boursier, l'État gabonais a signé un contrat avec toi quand tu es contrat. Et le contrat est rendu à cause de l'engagement décennal que tu signes. Tant que tu n'as pas fini tes études, l'État te doit. Quand tu finis tes études, c'est maintenant toi qui dois à l'État. Mais c'est toi qui dois à l'État. Pourquoi? Parce que l'État a l'obligation, selon votre contrat, de te trouver un emploi pour que tu rembourses ce qu'il t'a donné pendant 10 ans. C'est ça l'engagement décennal que vous allez signer. L'engagement décennal, comme j'ai dit tantôt, si tu fais 5 ans d'études et pendant les 5 ans, apprends dans des conditions exécrables. Tu fais 6 mois sans bourse, ton école n'est pas payée à temps, tu penses que tu vas aller rembourser quoi? Rien, justement. Jusque-là, quand c'est comme ça, l'État te doit toujours... Ton mindset avait des problèmes. Tout le monde, tu dois réfléchir que oh, tu dois manger quoi demain? Est-ce que je vais aller à l'école? Et puis, on te dit que comme tu as fini d'apprendre là, ok, malgré tout ça, tu as fini d'apprendre, il faut maintenant rentrer au Gabon pour aller travailler pour le Gabon, mais je reste en France. C'est tout. J'ai fait 5 tu as ans même de tu as le droit de poursuivre l'État parce qu'ils ne se sont pas bien respecté vos contrats. Voilà. Donc, me laisser 3 ou 6 mois, 7 mois sans bourse. Non, elle a dit ça. Elle a dit que non, ils ont peur. Oh, ils ont peur que parce qu'on les menace. J'ai dit que maman, celui qui te menace là, mais c'est lui qui fait carrément, comment on appelle ça? Oh, le Kaniwa avait sorti là, le nom là, en droit là. C'est lui carrément qui se met en erreur. Et donc, c'est toi qui auras la force. Mais eux, ils s'arrêtent alors que ce sont des étudiants. C'est ça que quand je suis monté dans le panel, j'ai dit que mais votre travail, c'est étudier. Donc, ça veut dire que c'est apprendre tous les jours. Comment vous faites pour ne pas lire?
Ça ne vous dérange pas. Comment on fait pour vous manipuler comme ça là? Parce qu'on te menace, tu fermes ta bouche. Pour ton droit. Non. C'est là où on est. Il se lève. D'abord, comme je dis tantôt, c'est dans l'engagement décennal, il ne doit pas faire de mouvements. Et il ne faut pas salir le nom d'Oligui. Oligui vient d'arriver, il est tout beau, il est tout mignon, il est grand, il est musclé, il a 2 femmes, c'est un beau Gabonais, il travaille bien, les choses avancent, donc il faut se taire. Wow. Voilà, c'est ça les arguments. On va donner un peu à Daniel le message. Allez-y, allez-y. Monsieur Daniel. Merci. Donc, je disais depuis tout à l'heure, je vous écoute. Pour ma part, On dit bonjour. Oui, bonjour. Désolé. Et pour ma part, je rentre sur le live parce que le lien était envoyé dans un groupe et déjà, j'annonce les couleurs. Personnellement, je suis étudiant boursier. Et je viens, je vous écoute. Vous êtes étudiant boursier d'où? Du Maroc. Du Maroc, allez-y. Oui. En amont, je vous dis déjà, Claire, ça fait 5 mois, on n'a pas reçu de bourse. Toutefois, j'ai écouté comment depuis tout à l'heure vous discutez et il y a vraiment une chose que j'aimerais dire. Je suis choqué parce que vous avez vraiment tout mélangé. Moi, quand je reçois le lien, je vois l'image que tu as mis en fond d'écran derrière, c'est bourse. Mais quand j'arrive, le monsieur qui parlait depuis tout à l'heure vient parler de constitution. Déjà, une chose, nous sommes étudiants, nous ne sommes pas débiles. D'accord? Chacun a voté selon sa propre volonté. Donc, on n'a pas à dire à quelqu'un parce que tu as voté oui, parce que tu as voté non, tu étais dans le tort ou dans la volonté. Non, strictement. J'ai une question à vous poser. Je ne pense pas. Vous êtes en... Monsieur Daniel. Oui. Vous avez lu la Constitution gabonaise? Oui, j'ai lu la Constitution gabonaise à maintes reprises. Et quels sont vos droits à l'intérieur? Pardon? Quels sont les droits des étudiants de Gabon? Là n'est pas d'abord la question. Non, c'est ça la question. Vu qu'on lui a dit que non, il a mélangé des choses. Et pourtant, dans son allocution, monsieur, il a pris l'exemple de la Constitution parce que vous n'avez aucun droit là-bas. Nous n'avons aucun droit. Oui. Je pense que ceux qui n'ont pas lu la Constitution, en fait, je n'ai défendu déjà. J'ai une question à vous. J'ai posé une question, répondez-moi. Quels sont vos droits dans la Constitution gabonaise? Je pense que, justement, nos droits dans la Constitution gabonaise démarrent, je pense, à partir de, je sais plus trop, chapitre 1 du titre 2, où on parle des droits et des libertés fondamentales. Droits et libertés fondamentaux. Ok. Monsieur Daniel, vous avez les droits et les libertés fondamentaux, comme vous avez dit. Oui, s'il vous plaît. Liberté fondamentale. Non, c'est ce qui est écrit. Je n'ai fait que lire ce qui est écrit, s'il vous plaît. Alors, titre une liberté, les fondamentaux, c'est ça, des libertés fondamentaux. On dit une liberté, bien une liberté. Ce n'est pas moi, je n'ai fait que lire ce qui est écrit. Mais toi, en tant qu'étudiant, qu'est-ce que toi, tu dois faire quand c'est écrit? Pas ça le débat, s'il vous plaît. Il faut écouter d'abord ce que l'on vous dit. Non, monsieur, la liberté là, vous détournez, oui. Monsieur. Oui. Pourquoi alors ça se fait que vous, en tant qu'étudiant, vous avez les libertés, comme vous avez dit là, vous avez vos droits. Pourquoi alors vous ne montez pas sur les panels pour venir dénoncer, vu que vous avez de la liberté? Pour ma part, je suis passé sur une chaîne de télé nationale pour dénoncer justement ce qui se fait. C'est la raison pour laquelle je me permets de monter aujourd'hui et dire que ce que vous dites est faux. Faux pourquoi? Parce que vous mélangez de tout au tout. Je reviens sur un point que le monsieur a stipulé tout à l'heure, parlant des universités, par exemple. Vous étiez d'accord tous les deux. Et c'est la raison pour laquelle je dis c'est méchant de votre part de venir tout mélanger. De la même manière qu'en 2 ans, il n'y a pas eu de mélangé. Allez-y. Je comprends. Vous avez tout mélangé. De la même manière qu'en 2 ans, il n'y a pas eu de... Qu'est-ce qu'on a mélangé? Qu'est-ce qu'on a mélangé? On va voir. J'en arrive. Parce que derrière vous, le thème c'est puis dit des bourses, des étudiants, etc. Et quand j'arrive, je tombe sur une situation où vous êtes en train de parler de constitution. Moi, je me dis, bon, à l'instant... Monsieur, je repose encore ma question. Quels sont vos droits dans la constitution gabonaise? Faut pas mélanger. J'en arrive, c'est pas ça le sujet. Pourquoi vous dites qu'il mélange? Mais il mélange justement parce que je vous dis... Si vous avez lu la constitution, et laisse-moi finir. Il a dit ici, si vous avez lu la constitution, vous ne devez pas vous lever pour aller voter ce monsieur parce qu'il ne s'occupe pas de vous. Vous n'avez pas une place dans la constitution gabonaise. C'est ce qu'il a pris comme exemple. D'accord. C'est ce qu'il a dit. Alors moi, je vais te poser. Il y a des choses que vous ne devez pas avoir. C'est ce qu'il a dit, il a pris comme exemple la constitution gabonaise. Écoutez-moi. La constitution gabonaise, c'est le socle. C'est le socle, monsieur. C'est la loi suprême. Écoutez-moi, s'il vous plaît, je vous suis. Alors, qu'est-ce que vous dites que non? Il a mélangé là, allez-y.
Justement, je vous suis, vous êtes quelqu'un de réfléchi et vous êtes en train de dire qu'on n'aurait pas dû voter. Bon, personnellement, je ne vais pas décliner mon vote, mais on n'aurait pas dû voter un homme sous prétexte que la constitution n'était pas bonne. Mais sachez déjà, normalement, vous devrez avoir l'honnêteté de reconnaître que le vote du président et le vote de la constitution sont deux élections totalement différentes. Monsieur Daniel, je vais alors non, vous dire. Non, monsieur Daniel, ne me prenez pas pour un dindon. Votre président Oligingema a dit, allez me voter. Allez-y voter, oui. Pour moi.